Séminaire de formation du mois d'avril 2020. Thème à l'école du Saint-Esprit. Troisième enseignement. Apprenons à parler le langage de l'esprit. Apprenons à parler le langage de l'esprit. L'enseignement précédent nous a appris qu'il est indispensable que nous bâtissions en nous la mentalité de l'esprit pour que sa puissance se libère totalement et aisément en nous. Il est indispensable que nous bâtissions en nous la mentalité de l'esprit si nous voulons que la puissance de cet esprit se libère et coule aisément en nous. Lorsque le surnaturel devient naturel dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas la magie, c'est le résultat du renouvellement de son intelligence. L'apôtre Pierre, la Bible dit de lui qu'il était un homme du peuple sans aucune instruction. Non, ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup fréquenté. Mais lorsqu'il a reçu l'esprit, il a fait quelque chose. Il a réformé ses pensées. Il a déraciné dans sa tête toutes les idées que son éducation lui avait données, toutes les idées que la religion lui avait données de lui. Il a complètement réformé sa perception de lui-même. Et il a commencé à se percevoir exactement comme un homme spirituel. C'est-à-dire un homme qui possède des potentialités surnaturelles. Un homme qui a des aptitudes différentes de celles des humains. C'est en réalité de ça qu'il est question, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit que l'esprit, c'est l'homme nouveau, ou bien l'homme spirituel. Nous sommes des êtres humains. Moi, je suis un être humain, et en tant qu'être humain, j'ai des aptitudes humaines. J'ai par exemple la force physique. C'est une de mes capacités que Dieu m'a donnée sur le plan humain. J'ai la motricité. Quand je veux marcher, je n'ai pas besoin de prier. J'ai la capacité de marcher et ça obéit à mon cerveau. Ça obéit à mon intelligence. Ça obéit à ma volonté. Donc quand je veux marcher, je marche. J'ai la capacité, n'est-ce pas, effectivement, de voir. Quand je veux voir, je vois. Je ne prie pas d'abord avant de voir. Donc, il y a un certain nombre de capacités que je possède sur le plan humain. Et je les utilise naturellement. Tout être humain qui possède ces capacités-là, sauf s'il est malade ou handicapé, les utilise naturellement. J'utilise mon bras naturellement. C'est mon bras. Il est commandé par ma volonté. Parce qu'il fait partie des membres que Dieu m'a donnés. Donc quand je veux utiliser mon bras, je l'utilise. Je n'ai pas besoin de faire la magie. Si je veux prendre mon téléphone, je prends mon téléphone naturellement. Donc je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, effectivement, de faire la magie parce que mon bras m'appartient. Je sais que mon bras est à moi et je sais que mon bras est soumis à ma volonté. Si je vais travailler avec ce bras, je travaille naturellement. Alors, ce qui est vrai sur le plan humain, l'est aussi sur le plan spirituel. Si je veux travailler avec la main de l'esprit, il faut, n'est-ce pas, effectivement, que je croie que j'ai une main spirituelle et que j'ai, n'est-ce pas, la capacité d'utiliser cette main spirituelle. La Bible dit que l'esprit, c'est l'homme nouveau. L'homme. Vous connaissez ce que c'est qu'un homme? L'homme spirituel.
L'esprit, c'est l'homme nouveau, donc l'homme spirituel en nous. Donc, en l'homme naturel, si, il y a un autre homme. Mais il n'est pas naturel, il est spirituel. Donc, surnaturel. Ce n'est pas la magie, bien-aimé. C'est ce que Dieu vous dit. En nous, dans notre nature humaine, dans notre corps, il y a un autre homme, il y a une autre entité, un homme spirituel. De la même manière qu'un homme naturel, il a des membres, il a des aptitudes. L'homme spirituel aussi a ses propres membres, il a ses propres aptitudes. Donc, c'est possible que cet homme spirituel s'exprime en nous, à travers notre nature humaine. C'est possible qu'il s'exprime. C'est possible qu'il parle. C'est possible qu'il marche. C'est possible qu'il voit. C'est possible qu'il entende. C'est possible qu'il agisse. Mais la condition, c'est le renouvellement de notre intelligence. L'homme spirituel ne fonctionne pas avec le même carburant que l'homme naturel. Il ne fonctionne pas avec les mêmes principes que l'homme naturel. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le principe de fonctionnement de l'homme spirituel, c'est la parole de Dieu. La clé qui active le spirituel, c'est la parole de Dieu. Le spirituel ne marche que selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans l'enseignement précédent, vous avez l'esprit en vous, puisque vous êtes né de moi. Mais ce qui vous manque, c'est ça, son système de pensée, c'est-à-dire sa mentalité. Vous n'avez pas la mentalité de cet esprit. Vous n'avez pas son système de croyance, son système intellectuel. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas son intelligence. Vous n'avez pas son système de pensée. Vous le portez, mais vous voulez le faire marcher avec votre intellect à vous. Et ça bloque. Parce que votre intelligence n'est absolument rien par rapport à la sienne. Votre capacité n'est absolument rien par rapport à la sienne. Votre sagesse humaine n'est absolument rien par rapport à la sienne. Donc c'est pour cela qu'il ne marche pas. Ce n'est pas parce que effectivement vous n'êtes pas vraiment né de nouveau, mais c'est parce que vous voulez faire fonctionner l'esprit qui est en vous avec le système de pensée des hommes. Et l'esprit ne peut pas. L'esprit est surhumain. Donc vous devez comprendre ce principe aujourd'hui et vous devez, n'est-ce pas, effectivement, entrer dans cette école et réformer vos pensées. Commencer, n'est-ce pas, effectivement, à penser comme l'esprit pense. J'ai pris l'exemple de Moïse en face de la mer. Humainement, bien aimé, si vous vous retrouvez devant la mer pourchassé par vos ennemis et vous n'avez ni bateau, ni barque, ni je ne sais pas quoi, vous êtes mort. Donc, c'est tout à fait normal que vous soyez transi de peur. Mais vous avez vu que Moïse, il n'a même pas scié. Il ne s'est même pas inquiété. Incroyable mais vrai. Ce n'est pas une fable. Vous êtes des chrétiens, vous savez que la Bible est la parole de Dieu et que tout ce qui est à l'intérieur, c'est la vérité. Tous ces récits se sont vraiment produits. Même si nos détracteurs n'y croient pas, on s'en fout. Ils sont libres de ne pas y croire. Mais ça ne change rien au fait que c'est vrai. Moïse, bien-aimé, a étendu sa main sur la mer. Et la mer s'est ouverte. Ce n'est pas la main physique là qui était étendue. Mais il a fallu que Moïse opère en tant qu'un homme. Donc il prend son bras, il fait comme ça, en croyant que à travers ce bras humain, un bras spirituel va s'étendre. Et le bras spirituel là, ça peut, n'est-ce pas, effectivement, ouvrir la mer. Vous voyez, bien aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un vent. L'esprit est comme le vent. Un vent, subitement, instantanément, a commencé à souffler. Et ça a ouvert la mer. Ça l'a asséché. Et Moïse et le peuple sont passés à pied sec. Vous voyez, bien aimé. Aujourd'hui, c'est important que vous compreniez
n'est-ce pas, que l'esprit ne fonctionne pas selon les canaux des humains. Aussi longtemps que vous êtes porteur de cet esprit, mais que vous gardez votre même mentalité humaine, vous allez vivre des cauchemars. Vous allez voir la maladie entrer dans votre maison, toucher à votre enfant. On vous dit allez à l'hôpital, vous irez à l'hôpital, l'hôpital va vous dire je ne peux rien. Ici là ça me dépasse. Et vous allez vivre avec un enfant qui est malade. Vous allez vivre avec une femme qui est malade. Et vous allez vous consoler en vous disant non, c'est la croix que le Seigneur. Foutaise. Ce n'est pas ça notre croix. Vous ne pouvez pas prendre cette Bible-ci et me montrer à l'intérieur un de nos prédécesseurs qui a servi le Seigneur, vous dire qu'il a vécu dans sa maison la maladie. Il a vécu dans sa famille la maladie sans, n'est-ce pas, effectivement, avoir la joie d'expérimenter la guérison surnaturelle. Ça n'existe pas. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu a été attaqué par la maladie, il a été guéri. Chaque fois qu'un membre de la famille d'un serviteur de Dieu, que ce soit lui-même, que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants, ont été attaqués, ils ont toujours été guéris. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Si je me mets à vous dire les choses qui me sont déjà arrivées, qui sont arrivées à ma femme, qui sont arrivées à mes enfants, vous ne pouvez pas y croire. Mais comme je ne me prêche pas moi-même, je prêche Christ. Je vous dis que chaque fois que l'ennemi a tendu sa main dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, à travers la maladie, bien aimé, nous avons toujours eu gain de cause, quelle que soit la nature de cette maladie, quelle que soit sa forme, grâce à l'esprit. Donc, de telles choses qu'on a vécues, on ne peut pas les garder pour soi-même. On doit les partager. L'esprit est une réalité. Il est en vous, vous êtes né de nouveau. Et puis, vous n'avez pas de compte à rendre aux gens, c'est votre vie. C'est votre vie, ce n'est pas la vie d'une religion, ce n'est pas la vie d'une église. C'est votre vie. Vous savez, les gens qui sont devenus des héros ne sont pas devenus des héros parce qu'ils s'étaient donnés pour mission de devenir des héros. Ils luttaient pour leur vie. Ils luttaient. La femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, vous croyez qu'elle voulait devenir un témoignage dans la Bible? Elle voulait sortir de cette misère et de cet esclavage. Et elle a cru. Et la Bible dit qu'elle a d'abord raisonné spirituellement avant d'être guérie. La Bible dit qu'elle disait en elle-même, si je touche l'habit de Jésus, j'ai guéri. Elle disait en elle-même, si je touche l'habit de Jésus, j'ai guéri. Voilà ce qui était en elle. Ce n'était pas, n'est-ce pas, effectivement, des lamentations, des pleurs, des murmures et je ne sais pas quoi. Bien aimé, nous luttons contre un adversaire qui n'a pas pitié, qui est mauvais, qui est méchant, qui tue. Et nous devons, n'est-ce pas, effectivement, mettre de notre côté toutes les armes du Seigneur. Donc, entamer cette réforme. Cette réforme, c'est la clé. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé au pouvoir. À partir du moment où ma mentalité est en harmonie avec l'esprit qui est en moi, bien aimé, cet esprit ne rencontre plus aucune difficulté à se manifester. Et c'est là que les miracles commencent. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre pérégrination, n'est-ce pas, effectivement, dans la parole de Dieu, puisque vous êtes déjà pleinement convaincu que vous avez cet esprit, vous avez compris que la clé pour libérer sa puissance, c'est le renouvellement de votre intelligence. Nous allons donc continuer avec notre troisième enseignement qui est apprenons à parler le langage de l'esprit. Apprenons à parler. C'est l'école. Et c'est un apprentissage agréable, merveilleux. Quand un enfant de Dieu, qui est pleinement conscient qu'il porte en lui le même esprit que le Christ Jésus, renouvelle son intelligence, c'est-à-dire réforme ses pensées. La Bible dit qu'il revêt le Christ dans son cœur. Ce qu'il fait là, l'activité là, la Bible déclare qu'il bâtit le Christ, bien il revêt le Christ dans son cœur.
il est indispensable que vous fassiez la différence entre Christ en vous, qui est la nouvelle naissance, et vous en Christ, la conversion qui découle du renouvellement de l'intelligence. Donc quand nous pratiquons Romains chapitre 10 au verset 9 qui déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand un pécheur qui a entendu l'évangile pratique Romains 19, il naît de nouveau, c'est-à-dire Christ vient en lui par le Saint-Esprit. Et quand ce pécheur qui a déjà reçu Christ en lui commence à réformer ses pensées, à renouveler son intelligence, alors on dit qu'il entame sa conversion, sa transformation. Il commence à bâtir les pensées de Christ en lui, le système de croyance de Christ en lui. Alors, l'esprit de Christ qui est en lui et sa mentalité ne feront qu'un. Parce que, bien aimé, l'esprit est une entité qui a besoin, n'est-ce pas, effectivement, que notre mentalité soit en accord avec son système de pensée pour se manifester. Donc, lorsque nous entamons donc cette conversion, voilà le résultat auquel nous aboutissons. Nous devenons un avec l'esprit sur le plan mental, et la force et la puissance de l'esprit, bien-aimé, commence donc à se libérer. Donc, sans ce renouvellement de l'intelligence, la force, là, bien qu'elle soit réelle, elle ne peut pas bouger. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 19. Il est écrit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous entendez? Christ est déjà dans vos corps par le Saint-Esprit, mais il est indispensable qu'il habite dans vos cœurs, c'est-à-dire que ses pensées, ses croyances, ses sentiments et sa foi deviennent la norme de votre cœur. L'esprit, c'est Christ, mais il faut aussi que sur le plan de votre mental, le plan psychologique, le plan de la pensée, il faut aussi que Christ habite là-bas. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez bâtir son système de croyance. Dans quel but? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés, comme vous pouvez le noter par vous-même, si vous n'arrivez pas à réformer vos pensées et à bâtir Christ en vous, vous ne pourrez jamais connaître l'amour de Dieu, ni même l'expérimenter, et encore moins connaître la grandeur de ce que Dieu a fait de vous. Vous ne pourrez jamais libérer cet esprit. Quand l'esprit qui est en nous, l'homme nouveau, commence à vivre dans nos cœurs par la foi, il nous inspire logiquement des pensées et des paroles propres à lui et non propres à la chair. Quand l'esprit vit en moi, il m'inspire des paroles qui sont propres à lui, l'esprit. Donc il me fait parler comme lui-même aurait parlé s'il était, n'est-ce pas, en face des choses que je vis, en face de la maladie. Il me fait parler comme Christ aurait parlé.
en face de l'adversité, il me fait penser et parler comme Christ aurait parlé s'il était en face de cette adversité. La parole de Dieu nous affirme que l'Esprit de Dieu qui est en nous, que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, effectivement, en Christ, c'est l'Esprit de son nom. Donc, l'Esprit que nous avons là, la parole de Dieu affirme que c'est l'Esprit du Fils de Dieu. C'est l'Esprit du Christ de Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ouais, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit là, Dieu l'a créé pour son Christ. C'est pour ça que si quelqu'un possède cet esprit, alors il possède les aptitudes du Christ de Dieu. Le Christ est d'abord le Fils unique qui a été mandaté par le Père pour sauver l'humanité. Le Christ est en même temps celui que Dieu a oint comme roi, prophète, grand prêtre et serviteur fidèle du Créateur des cieux et de la terre. Donc, quand quelqu'un possède l'esprit de Christ et quand il parvient à laisser cet esprit vivre en lui, cet esprit ne peut que lui inspirer de se voir comme le Christ lui-même se voit et de parler de lui comme le Christ lui-même parlerait de lui. Donc quand vous avez cet esprit ne peut pas vous inspirer de vous voir autrement comme Christ se voit, puisque c'est l'esprit de Christ. Il ne peut pas vous permettre de vous voir autrement. Si vous avez cet esprit en vous, ce que cet esprit fait, c'est qu'il vous porte à vous voir exactement comme Christ se voit lui-même. Et logiquement, si vous vous voyez déjà comme Christ se voit, logiquement, vous allez aussi parler de vous comme Christ parlerait de lui. Vous ne pouvez pas porter l'esprit de Christ et réfléchir autrement que comme le Christ lui-même réfléchit. Les premiers apôtres, bien aimés, je vous dis qu'ils ont vécu, ils étaient des hommes quelconques. Mais quand ils ont reçu cet esprit, ils ont réformé leur pensée. Et ils ont commencé, et je dis bien commencé, à se percevoir comme des Christ sur la terre. C'est pourquoi ils pouvaient faire le job de Christ aussi aisément, avec la puissance de Christ. Le Christ lui-même leur a dit que quoi? Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, effectivement, bien aimés, ils biaisent avec la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'un christianisme qui ne se limite qu'à la morale chrétienne, c'est déjà un christianisme mort. Parce que même pour respecter la morale chrétienne, bien aimé, il faut que l'esprit vive en nous. Si l'esprit ne vit pas, vous ne pouvez pas respecter la morale chrétienne. Vous ne pouvez pas vivre, n'est-ce pas, effectivement, dans la sanctification si l'esprit ne vous donne pas la capacité. Vous faites comment? Est-ce que vous avez déjà lu Romains chapitre 7, parlant de l'homme qui n'a pas cet esprit? Romains dit que j'ai la volonté de faire ce qui est bien, mais je n'en ai pas le pouvoir. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une force qui agit et qui me rend prisonnier de ma chair. Et cette force, c'est le péché. Comment vous faites pour sortir de la fornication, pour sortir, n'est-ce pas, effectivement, de l'immoralité, pour sortir de la boue dans laquelle vous avez vécu, sans, n'est-ce pas, effectivement, l'intervention de cet esprit? Comment vous faites pour, n'est-ce pas, effectivement, aimer votre prochain comme vous-même, si cet esprit n'agit pas en vous? Bien aimé, comment vous faites? Vous pouvez
pouvez, n'est-ce pas, effectivement, donner le change, faire semblant d'être bon, bien aimé. Mais ce n'est pas quand tout va bien, n'est-ce pas, effectivement, qu'on peut vous juger. C'est quand il y aura des problèmes, c'est quand il y aura des difficultés qu'on saura que vous êtes bon ou pas. Donc, ce n'est pas quand les choses coulent d'elles-mêmes qu'on peut savoir que tel est un chrétien. Non, c'est dans l'adversité qu'on voit, n'est-ce pas, ce que quelqu'un manifeste. Parce que quand il y a l'adversité, on ne biaise pas. Quand votre vie est menacée, quand votre dignité, quand votre honneur, n'est-ce pas, effectivement, sont entachés. C'est là où on voit si vous avez déjà été transformé ou si, n'est-ce pas, effectivement, vous n'avez pas encore été transformé. Vous voyez, bien aimé. Donc, même pour pratiquer les principes de la morale chrétienne, on a besoin de cet esprit. C'est cet esprit qui nous rend capables. C'est lui qui nous rend saints. Donc, s'il n'est pas là, on ne peut pas. Donc, le christianisme, aujourd'hui, là, le christianisme qui de plus en plus prend de l'ampleur, c'est un piège. Ce christianisme qui se limite qu'à la morale, qui se limite, n'est-ce pas, effectivement, qu'à enseigner aux gens des principes de morale, des principes de bienséance. C'est très bien. Mais, bien aimé, l'apôtre Paul a dit, il a dit, je le répète, il a dit, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Donc, faisons profil bas, bien-aimés, faisons profil bas et apprenons réellement, mettons-nous à l'école du Saint-Esprit et nous allons commencer à avoir des résultats. C'est une promesse de Dieu. Vous savez, Dieu ne recule jamais devant ses engagements. Dieu ne recule jamais. Je suis persuadé à 7000%. Moi, je ne vis plus ma vie chrétienne parce que je voudrais plaire aux gens. Je sais que les gens me considèrent même comme un orgueil, mais je ne le suis pas. J'ai simplement compris que Dieu est vrai dans tout ce qu'il dit et que mon devoir, c'est de capitaliser tout ce que Dieu m'a donné. Et pour ce faire, je n'ai pas à permettre à qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, de m'en empêcher. Si Jésus va me juger un jour, il ne va pas me juger sur la base, n'est-ce pas, effectivement, des principes des hommes que j'ai pratiqués. Il va me juger sur la base des missions qu'il m'a données. Il va me poser des questions, n'est-ce pas, effectivement, sur l'utilisation de la puissance qu'il m'a donnée. Parce que quand Jésus était sur la terre, partout où Jésus allait, les gens étaient contents. Parce que Jésus-Christ, il nous a montré la voie. Son ministère était centré sur l'homme. Et pour pouvoir rendre les services qu'il a rendus aux hommes, il a fallu qu'il marche par l'esprit qu'il avait et non pas par sa chair. Donc il a fallu qu'il obéisse à son Père et qu'il libère toute la puissance qui était en lui. Dans son ministère, il a rencontré des morts, mais il fallait les ramener. Il a rencontré des paralytiques. Comment vous pouvez être heureux quand vous êtes paralysé? Et n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, il n'y a aucune solution pour vous. Comment vous pouvez être heureux? Vous êtes dans une église, vous avez le sida, et on vous dit non. Contentez-vous tous les jours des antirétroviraux. Vivez cet esclavage-là. Portez ça, c'est votre croix. Et que personne ne peut se lever là pour dire non. Prions le Seigneur pour ta guérison. Comment est-ce que vous pouvez être heureux si vous êtes dans une telle église? Jésus-Christ, bien aimé, il nous a montré le chemin. Il a utilisé son pouvoir pour restaurer les gens. Est-ce que vous pouvez imaginer la joie qu'un homme qui a été malade depuis 38 ans, qui a été captif de la maladie, peut éprouver le jour où il est restauré? Est-ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, effectivement, la joie de cet homme, la reconnaissance de cet homme? Vous ne pouvez pas, bien aimé. C'est pour cela que nous devons revenir à la sagesse de Dieu. Il faut rentrer dans la sagesse de Dieu. L'Esprit nous a été donné d'abord pour notre propre bien-être, pour notre propre délivrance, pour notre propre affranchissement. Et en plus,
pour que nous puissions apporter cette dispensation dans les vies des gens. Le christianisme ne consiste pas à dire aux gens repentez-vous, repentez-vous. Bien aimé, en manifestant l'amour de Dieu aux gens, ils se repentent plus facilement. Lorsque vous avez pris la peine d'aider les gens à sortir de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise de la possession diabolique, de la puissance des maladies, ces gens sont reconnaissants à Jésus et ils s'attachent naturellement. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, une église qui ne travaille pas dans ce domaine, bien aimé, c'est une église morte, même si elle s'appelle l'église réveillée. Elle n'a de réveil que le nom. Les chrétiens là-bas sont morts. Donc, bien aimé, ce message c'est pour réveiller votre conscience. Parce que la vie ne s'écrit pas sur le brouillon. C'est votre temps qui passe. Aujourd'hui, vous pouvez changer, mais ça dépend de vous. Vous pouvez réformer vos pensées. Donc, quand quelqu'un porte en lui l'esprit de Christ, et quand il réforme ses pensées, il harmonise ses pensées avec les pensées de cet esprit, l'esprit et lui deviennent un. Et avec sa volonté, il peut commencer à déployer cet esprit aussi aisément que les apôtres le faisaient. Il peut aisément dire à quelqu'un, je t'impose les mains et je te guéris. Et, n'est-ce pas, effectivement, le miracle se produit. Je l'ai expérimenté. J'avais été appelé il y a quelques années auprès d'un musulman à Fumban qui était paralysé depuis 2 années. On m'a appelé de toute urgence à son chevet. Je suis entré chez lui. Il était couché dans sa chambre et son père était au salon. Et j'ai dit à son père, je suis venu vous prêcher le Christ ressuscité et glorifié, le Fils de Dieu, celui seul qui a le pouvoir de vous guérir. Et son père m'a dit, on ne parle pas de Jésus chez moi. Et je lui ai dit, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas guérison. Et le malade m'a dit, pasteur, si mon père refuse Jésus dans son salon, entre avec ce Jésus dans ma chambre. Et je suis entré, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé de la croix, et je lui ai parlé du Saint-Esprit qui nous avait été donné pour les restaurer, pour restaurer ceux qui croiraient. Il m'a dit qu'il croyait, il était sincère. Je lui ai juste imposé les mains et j'ai dit, je te guéris au nom de Jésus. Je l'ai pris par la main, lève-toi au nom de Jésus et marche. Il s'est levé. Qu'est-ce qui était compliqué là? Absolument rien. Pourquoi? Mais parce que dès le jour où on m'a appris ces choses, j'ai fait comme un enfant. J'y ai cru. Je n'ai pas passé mon temps à discuter, à contester. J'y ai cru. C'est tout. J'y ai cru. Un point, un trait. Et Dieu a fait le reste. Et je partage cela avec vous parce que il est temps que vous aussi, vous puissiez, n'est-ce pas, effectivement, cesser de vous lamenter sur la vie, de vous plaindre, ainsi de suite, de vivre tous les jours dans la peine, dans la tristesse, à cause des maux qui minent vos vies. Il est temps que vous appreniez à faire recours à cet esprit. Pas à chanter Saint-Esprit descend dans les églises, non. Il est en vous. Il est temps que vous appreniez à utiliser cet esprit comme vous utilisez vos potentialités humaines, vos capacités humaines, parce qu'il fait partie de votre être. Vous êtes tridimensionnel. 1 Thessaloniciens 5, 23. 3 parties. Tout chrétien a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Prenez conscience de cela. Bien que le Christ ait vécu dans une famille modeste, bien qu'il n'ait pas été considéré à sa juste valeur par les siens, bien qu'il ait vécu pauvre, que ce soit financièrement ou matériellement, bien qu'il ait été méprisé, humilié et discrédité par les chefs religieux de son époque, le Christ s'est toujours vu exactement comme son père le voyait, à savoir son fils bien-aimé en qui il avait mis toute sa confiance. Et logiquement,
il a toujours parlé de lui comme tel. Malgré l'environnement dans lequel il vivait là, un environnement là où il ne voyait et n'entendait que le contraire de ce qu'il était, il a toujours su faire fi de ça. Il a toujours su transcender ce que le diable essaie de lui renvoyer à travers l'environnement dans lequel il vivait. Il a toujours su faire fi de ça, bien-aimé. Toujours. Vous n'allez jamais voir le Christ qui est démoralisé parce que les pharisiens lui ont dit qu'il est possédé. Vous n'allez jamais voir le Christ qui est affligé parce qu'il y a tel ou tel qui a dit « Je ne crois pas que tu es le Messie ». Bref, vous n'allez jamais voir les choses, n'est-ce pas, effectivement, qui étaient le quotidien, de son quotidien chaque jour, les choses qui émanaient de la société, même de sa propre famille. Vous n'allez jamais voir ça l'affecter. Ses propres frères ne croyaient pas en lui et il le critiquait tout le temps. Même sa propre mère lui a dit à un moment, tu es devenu un cinglé. Mais vous n'allez jamais voir ces choses affecter sa mentalité. Jamais voir ces choses affecter sa pensée. La seule chose qui l'affectait, c'était la parole de son père. Ce que son père lui a dit et ce que son père lui avait donné. Il a fait des efforts pour ne pas laisser l'ennemi pénétrer dans sa pensée. Ce que les gens ne font plus aujourd'hui. Les gens laissent libre cours à Satan. Satan peut entrer dans leur tête avec n'importe quelles idées, n'importe quelle croyance. Et ils acceptent ça. Et ils sont timorés. Ils sont, n'est-ce pas, démoralisés. Ils sont découragés. Ils n'ont pas de joie. Et ils pensent que c'est parce que Dieu ne les aime pas. Alors que Dieu a déjà fait son job depuis longtemps. Lisons. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand vous m'aurez crucifié, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous entendez ça? Je ne fais rien de moi-même. Je parle de moi selon ce que le Père m'a enseigné. Bien aimé, vous là, fils et filles de Dieu, comment parlez-vous de vous? Que dites-vous de vous? Que dites-vous que vous êtes? Vous voyez, bien aimé, voilà un homme spirituel. Il vous dit, je ne parle pas le langage comme enseigné dans le judaïsme. Je ne parle pas le langage comme enseigné, n'est-ce pas, effectivement, dans ma propre famille. Je parle le langage que m'a enseigné mon père spirituel. Je parle comme lui-même parlerait s'il était en face de ce problème et de cette situation. Je parle les paroles de mon père. Et vous avez vu, lorsqu'il a été tenté, bien aimé, lorsqu'il a été tenté, Satan est arrivé, il a fait son petit malin et tout. Jésus lui a dit, il est écrit, pas bien garé, dégage. Et Satan a dégagé. On ne peut pas résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, ça porte en elle-même l'essence de Dieu, la force et la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui puisse, même la mer, même la montagne, si c'est nécessaire que le mont Cameroun là, si c'est nécessaire que ça se déracine pour que le peuple de Dieu avance, ça va se déraciner seulement sur la parole, parce que c'est la même parole là qui a donné existence à tout ce que vous voyez. Donc vous vous laissez effrayer par l'ampleur et l'apparence des choses, au lieu, n'est-ce pas, de vous laisser étonner par la grandeur de Dieu et de son esprit. C'est ça votre problème. En scrutant minutieusement les évangiles qui relatent fidèlement la vie terrestre du Christ, nous découvrons qu'il ne parlait jamais de lui selon la chair, mais qu'il référait toujours à lui comme étant ce que Dieu lui avait dit qu'il était, à savoir le Messie de Dieu pour les hommes. Quand il s'est rendu à Nazareth, la ville où il avait été élevé et où tout le monde le connaissait comme le fils adoptif de Joseph le charpentier, il n'a pas eu peur d'affirmer publiquement qu'il était loin de Dieu, annoncé par le prophète Isaïe. Il n'a pas eu peur. Il savait qu'il est né là devant eux. Ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir. Mais quand il est entré dans leur synagogue, il ne leur a pas dit, je suis Jésus, votre fils qui est né là, foutaise. Voici ce qu'il a dit. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il dit, je suis loin du Seigneur. Son esprit est sur moi. L'homme dont Esaïe parlait là, c'est moi, votre sauveur. C'est qu'il a affirmé. Même comme ils ont failli le tuer le jour là, ça n'a rien changé. Et je voulais vous dire, vous qui avez
une pleine communion avec les membres de vos familles qui n'ont pas encore cru en Jésus là, c'est parce que vous n'affirmez jamais ce que vous êtes. À partir du moment où vous allez commencer à leur dire « Je suis fils de Dieu, je suis prophète, je suis prophétesse », ça va tout gâter. Parce que, bien aimé, dans leur cœur, ils vous considèrent comme, n'est-ce pas, effectivement, des hommes et des femmes quelconques. Mais si vous voyez que jusqu'à présent, ils vous acceptent, c'est parce que, bien aimé, vous ne leur dites jamais la vérité. À partir du moment où vous allez leur dire la vérité, ils vont s'irriter contre vous. Ils vont commencer à vous critiquer. Ils vont vous rejeter exactement comme ils ont rejeté Jésus. Exactement, n'est-ce pas, comme ils ont rejeté les apôtres. Parce que quand ils vous regardent, ils ne vous voient que sous le prisme, bien aimé, ils ne vous voient que sous le prisme de la famille, sous le prisme, n'est-ce pas, de la familiarité. Ils ne voient en vous rien de Dieu, alors que vous possédez en vous ce que Jésus a dit là, le Saint-Esprit. En face des pharisiens qui s'opposaient farouchement à lui et qui faisaient tout pour le discréditer aux yeux du peuple, il a déclaré être le pain de vie, c'est-à-dire celui dont la vie devrait nourrir spirituellement tous les hommes affamés et assoiffés de salut de Dieu. Il a dit, c'est moi le pain de vie, le pain qui vous apporte la vie. C'est ma vie-ci qui va vous donner la vie éternelle. Il a dit, Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis. Il a dit cela. Parce que c'est ce qu'il était. Devant les mêmes pharisiens, hostiles et haineux, il n'a pas hésité à affirmer qu'il était la lumière du monde. C'est-à-dire celui qui apporte aux hommes la vraie vérité sur Dieu et sur le salut. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez ce qu'il a dit de lui là, dans Jean 8, il a aussi dit ça de nous, dans Jean 5. Il a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui nous enseigne. Le monde qui dit, non, ici, votre foi est exagérée. Ce n'est plus logique. Comment vous pouvez dire qu'on peut imposer les mains à un malade qui souffre du Covid-19 et il est guéri? Le monde nous enseigne. Et beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, effectivement, apeurés et craintifs et ignorants, ils font profil bas devant le monde. Au lieu de dire au monde, ferme ta gueule, tu ne connais pas Dieu. C'est nous, les fils de Dieu, qui le connaissons, c'est notre Père. Tu ne peux pas nous parler de notre Père. Nous le connaissons. Il est notre papa. Et je te dis, et nous vous disons, qu'il nous a donné le pouvoir de guérir les malades, peu importe la nature de la maladie, simplement par l'imposition des mains. Aujourd'hui, vous avez même certains chrétiens qui discréditent les autres. Vous imaginez ça? Qui se font les alliés du monde. Ils disent non, vous savez, ce christianisme-là, c'est un christianisme dépassé, c'est un christianisme kérigmatique. C'est parce qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas trop d'hôpitaux. Et maintenant qu'il y a trop d'hôpitaux, ce n'est plus nécessaire d'enseigner de telles choses. Mais bon, ces gens-là, vous savez, ils ne sont pas très évolués. Foutaise! C'est un mensonge. C'est du mensonge. C'est parce que, bien aimé, ils ont, n'est-ce pas, effectivement, peur d'assumer ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous savez, quand Dieu donne un décret, il faut que ce décret soit annulé par un autre décret avant, bien aimé, qu'on cesse de le respecter. Si Dieu énonce, il édicte une loi aujourd'hui, pour que la loi la soit annulée, il faut que lui, Dieu, il promulgue une nouvelle loi qui va annuler la précédente. Or, lorsqu'il a parlé dans Marc 16, 17 à 18, bien aimé, il n'y a pas une autre loi qui est venue l'annuler. Dans Marc, il a dit, imposer les mains aux malades afin de les guérir. Quand vous lisez de Marc 16, 17 à 18, jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucune loi
aucun décret qui vient annuler Marc. Mais aujourd'hui, les gens vous disent que non, ce n'est plus valable. Vous voyez un peu, bien-aimé. Donc pourquoi ce n'est pas valable? Il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour vous dire que ce n'est plus valable. Mais il s'appuie sur la science pour vous dire que ce n'est pas valable. Donc, ils utilisent les logiques humaines, ils utilisent les choses des hommes pour vous demander d'annuler quelque chose que Dieu a énoncé dans sa parole. Et vous n'avez pas le courage de leur dire non, foutaise. Vous savez, moi je le dis et je le redis, même si je n'arrive pas à ressusciter un mort pendant tout le temps de mon ministère, je vais toujours prêcher que Jésus nous a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Peut-être après moi, peut-être en écoutant mon enseignement, quelqu'un va croire plus que moi en cette puissance et il va opérer. J'aurais contribué. Au lieu de raconter aux gens, non, ce n'est plus possible parce que moi, je suis incapable de le faire. Je commence à dire aux gens, ce n'est plus possible. Et je maintiens, n'est-ce pas, des gens qui comptent sur moi, des gens qui me respectent, qui me considèrent comme un père, comme un pasteur. Je les maintiens, n'est-ce pas, effectivement, dans une prison avec un enseignement erroné. Ça, c'est la méchanceté, bien aimé. Je les ferme des portes, je les empêche, n'est-ce pas, effectivement, de faire ce qu'il faut faire pour accéder à cette puissance. Il y a autour de moi des gens, n'est-ce pas, qui peuvent m'aider et aider ma communauté, mais je ne fais absolument rien. L'humilité a disparu, bien aimé. Vous savez, il y a un homme que j'aime dans n'est-ce pas, effectivement, la Bible, c'est Apollos, un très grand homme de Dieu, mais qui avait une connaissance limitée. Et vous allez vous rendre compte que dans Actes des Apôtres, au chapitre 18, il y a des simples chrétiens. Aquilas et Priscille, qui après l'avoir entendu, l'ont appelé, lui ont dit, Apollos, viens, assieds-toi. On dit, il lui exposait plus exactement la voix du Seigneur. Et qu'est-ce qu'Apollos a fait? Apollos a accueilli cet enrichissement avec joie. Il n'est pas resté en disant, oh moi aussi, vous savez, moi je suis apôtre, moi je suis... Non, 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 il a écouté. Et il a augmenté son savoir. Et la Bible dit que quand il est parti à Corinthe pour rendre le ministère, il a rendu un ministère plus éclatant. Vous voyez? Mais ça manque aujourd'hui. Nous avons prié pour, n'est-ce pas, effectivement, des gens qui sont des responsables d'église, qui ont des difficultés dans leur communauté. Ils viennent nous rencontrer avec des personnes qui sont malades, des personnes qui sont possédées. Et avec la grâce de Dieu, nous n'est-ce pas, effectivement, nous les assistons. Et ils voient comment est-ce que les personnes guérissent. Ils voient comment les personnes sont délivrées. Mais au lieu d'apprendre pour pouvoir, n'est-ce pas, effectivement, s'occuper de leur bergerie, ils laissent tomber. Vous voyez? Ça veut dire quelque part, bien aimé, que aujourd'hui, il y a parmi nous beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, bien qu'ils soient des appelés de Dieu, des serviteurs de Dieu, commettent un grave péché parce qu'ils maintiennent le peuple de Dieu dans les ténèbres. Ils empêchent le peuple de Dieu. Vous savez, vous êtes des pasteurs. Hein? Vos ouailles vous respectent. Mais ce respect-là ne doit pas vous pousser à les maintenir dans les ténèbres. Vous devez avoir, n'est-ce pas, l'honnêteté de dire à vos brebis, écoutez, dans le domaine du Seigneur, je ne connais pas beaucoup, mais tu peux écouter tel pasteur parce qu'il enseigne à l'intérieur, il enseigne exactement dans ce domaine. Les choses qu'il enseigne dans ce domaine sont exactes et ça peut nous aider. Donc tu peux écouter et par la grâce de Dieu, tu peux développer, n'est-ce pas, effectivement, cette connaissance et aider toute ta communauté. Voilà ce que devrait être, bien aimé, la logique ou bien le comportement de tout un chacun. Au lieu de continuer à laisser les enfants de Dieu mariner, parce qu'on a peur, on a peur qu'on dise que dans tel domaine ou tel domaine, on ne connaît pas. Vous savez que nous étions tous des ignorants. Aujourd'hui, Dieu nous a instruits. Soyons heureux. La Bible dit que nous devons examiner toutes choses et prendre ce qui est bien. Apprenons. Parce que nous sommes en mission. Le Christ va venir. Il ne va pas enlever des religions. Il va enlever des fils et des filles de Dieu pour les amener devant leur Père. Mais quand nous allons nous retrouver tous devant le Père, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Qu'est-ce qui va se passer? Il est important que vous preniez conscience de cela. Au lieu de continuer, bien-aimé, à fermer la porte aux gens, parce que ces gens vous respectent, parce qu'ils vous considèrent comme leur pasteur, ils vous obéissent.
vous devez commencer plutôt à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les nourrir convenablement, pour leur donner l'enseignement approprié qui va leur permettre d'avancer. Donc, le Christ n'a jamais parlé de lui, bien-aimé, selon la chair. Le Christ avait une vie familiale avant de commencer son ministère. Le Christ avait une expérience, n'est-ce pas, effectivement personnelle. Mais vous allez voir que ces choses-là n'ont jamais réjailli dans l'exercice de ses fonctions. Jamais. J'ai dit jamais. Ça n'a jamais affecté son mental. Ce qui sortait de sa bouche, c'était ce que Dieu lui avait dit qu'il était et ce que Dieu lui avait dit de dire de lui. Il ne parlait jamais de lui selon la chair. En face de n'importe quelle situation, il parlait toujours un langage spirituel. Il a affirmé qu'en tant que le Fils de Dieu, lui seul pouvait réellement affranchir tous les pécheurs et leur redonner la liberté voulue par Dieu. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il a clamé haut et fort à plusieurs reprises qu'il était le seul chemin, la seule porte d'accès auprès du Père. Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Après sa résurrection, il a affirmé à ses disciples qu'il avait reçu les pleins pouvoirs pour régner dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimés, vous voyez, il existe une pléthore de références que nous pouvons citer pour démontrer que le Christ ne parlait jamais de lui autrement que comme Dieu lui avait enseigné à parler de lui. Par conséquent, tous ceux qui ont en eux cet esprit et qui ont entamé la réforme mentale doivent logiquement faire de même. Quand quelqu'un a déjà entamé cette réforme de sa mentalité, cette réforme de ses pensées et de ses croyances concernant sa propre perception de lui-même, son langage doit changer. Il doit commencer à parler le langage spirituel. Il doit commencer à parler le langage de l'esprit. L'esprit, bien-aimé, c'est Christ en nous. Et il a sa propre mentalité. Il a sa propre mentalité qui est propre à lui, l'esprit, à sa puissance, à sa force et, n'est-ce pas, effectivement, à ses desseins. Il a été créé pour quelque chose. Donc, il ne peut pas penser autrement que comme Dieu a prescrit qu'il doit penser. L'esprit ne dit jamais « je suis maudit », jamais. Il dit toujours « je suis béni de toutes sortes de bénédictions ». Même quand un homme spirituel est dans, n'est-ce pas, effectivement, dans l'épreuve, la détresse, il ne dit jamais « je suis maudit », jamais. Il dit toujours « je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Éphésiens 1, verset 3. L'esprit ne dit jamais « je suis faible », jamais. Il dit toujours « je puis tout par celui qui me fortifie ». L'épreuve là, je peux la supporter. L'adversité si, je peux la surmonter. Philippiens 4, verset 13. L'esprit ne dit jamais « Satan est plus fort que moi ». Jamais, mais toujours « celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Toujours. Peu importe la nature, n'est-ce pas, effectivement, du mal qu'un homme spirituel rencontre, il ne dit jamais Satan est plus fort, le démon est plus fort, la sorcellerie est plus forte, l'envoûtement est plus fort. Non. Il dit toujours je puis tout par celui qui me fortifie. Ou encore il dit, il confesse la réalité, la vérité. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit ne dit jamais j'ai peur des sorciers, des marabouts, mais toujours j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. L'esprit ne dit pas j'ai peur comme lance le sort, j'ai peur que les sorciers, n'est-ce pas, m'attaquent, j'ai peur des envoûtements. Il dit j'ai le pouvoir
de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. L'Esprit ne dit jamais, je suis condamné à cause de mes péchés. Jamais, jamais. Parce qu'il sait. Mais toujours, il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, le verset 1. L'Esprit ne dit jamais, je ne suis rien dans la vie, mais toujours, non seulement je suis enfant de Dieu, mais aussi je suis héritier de Dieu. Je suis héritier légitime de Dieu et co-héritier du Christ. Romains 8, verset 17. L'Esprit ne dit jamais, je ne peux rien apporter à ce monde. Je suis zéro. Je n'ai rien à donner aux gens parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je n'ai pas de richesse, parce que je n'ai pas je ne suis pas d'une bonne famille ou je ne sais pas quoi. L'Esprit dit toujours, je suis le sel de la terre, je suis la lumière de ce monde, grâce à la révélation de la parole de Dieu qui m'a été donnée. Matthieu chapitre 5, le verset 14. L'Esprit ne dit jamais, je suis un pauvre type, mais toujours, il dit, malgré la précarité, malgré les difficultés que je peux rencontrer, je suis déjà enrichi à tous égards par la pauvreté que le Christ a vécu pour moi. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. L'Esprit ne dit jamais, je suis malade, ou bien je crains telle maladie, parce qu'elle est grave. Il dit toujours, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Ou bien encore, Marc 16, 18, j'ai le pouvoir en moi de guérir toute maladie simplement par l'imposition de mes mains. L'Esprit ne dit jamais, j'ai peur des démons, mais toujours, toute arme forgée contre moi est sans effet. L'Esprit ne dit jamais, je ne sais pas prier, mais il dit toujours, j'ai la capacité de prier selon l'inspiration de Dieu lui-même. Donc je peux prier des prières qui me sont inspirées de Dieu lui-même en des langues que je ne comprends pas. Romains 8, verset 26. L'Esprit ne dit jamais, je ne sais pas prêcher, mais toujours la parole de Dieu est implantée en moi et sort avec exactitude et puissance chaque fois que c'est nécessaire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. L'Esprit ne dit jamais, je suis un pauvre pécheur, mais toujours, je suis devenu une nouvelle création forte et puissante en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voilà le langage de l'Esprit. J'ai essayé, n'est-ce pas, effectivement, de sélectionner dans la parole, bien aimé, des références qui vous montrent comment un homme spirituel doit parler. Il parle un langage propre à l'Esprit. Et vous connaissez vous-même la puissance qui se trouve dans la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible dit qu'au commencement était la parole. C'est-à-dire à l'origine de tout ce que vous voyez, il y a la parole. C'est la parole de Dieu qui établit, n'est-ce pas, effectivement, les normes. C'est la parole de Dieu qui établit, n'est-ce pas, effectivement, les nouveaux commencements. Si vous voulez que des choses changent dans votre vie, vous devez commencer à professer cette parole, parce que cet esprit qui est en vous a la capacité de l'accomplir. Chaque fois que Dieu prononce la parole, bien aimé, c'est l'esprit qui se charge de l'accomplir. L'esprit a sa propre science, sa propre, n'est-ce pas, effectivement, puissance. Mais c'est vous qui devez le comprendre. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, rentrez dans la Sainte Écriture. Allez fouiller ça. Ne parlez plus n'importe comment. Commencez, je vous dis, commencez dès aujourd'hui à parler le langage de l'esprit. Vous allez voir comment est-ce que les choses vont commencer à se manifester dans votre vie. Commencez à parler le langage de l'esprit et vous commencerez à voir les miracles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que le Seigneur vous encourage. Que le Seigneur vous fortifie. Ne reculez devant rien. N'ayez pas peur d'échouer, de faire des erreurs. Dieu est votre Père et il suppléera toutes vos faiblesses. Au nom de Jésus, soyez bénis.